Salut à tous et bienvenue dans Fantine Flash. Est-ce que vous avez entendu ça? Alors, je vais essayer de visser quelque chose dans votre tête, en fait, le visser dans votre crâne. Il y a deux principes fondamentaux en médecine qui datent d'Hippocrate. Le premier, c'est d'abord ne pas nuire. Primum non nocere. Hein? Mais j'ai jamais écrit ça, moi. En plus, il prononce ça n'importe comment. C'est primum non nocere. Alors oui, moi aussi je me suis posé la question parce que ça m'a fait un peu tiquer cette histoire. Déjà, Hippocrate était grec, il est né sur l'île de Kos et il a écrit en langue ionique, un dialecte du grec ancien. Donc pourquoi la citation nous serait-elle parvenue en latin, langue qui n'est pas celle d'origine d'Hippocrate? Alors certes, il était lettré et éduqué, il connaissait probablement le latin, mais du coup pourquoi ne pas écrire toutes ses œuvres en latin? Bon, après, peut-être que c'est juste une locution antérieure à Hippocrate et en latin à l'origine et qu'il s'est contenté de reprendre. Après tout, il avait pompé une partie de ses théories sur d'autres médecins antérieurs à lui. Sauf que de nombreux linguistes ont déjà cherché si cette citation pouvait être retrouvée dans des écrits antérieurs à Hippocrate. Sans succès. Persiste donc la question, pourquoi primum non nocere est-il associé à Hippocrate? Alors, si on lit un peu le corpus hippocratique, on retrouve quand même des passages où l'on retrouve cette idée de ne pas nuire avant tout, quoique la traduction reste débattue. Dans le serment d'Hippocrate, on retrouve la traduction « Je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice ». Plus loin, on a également « Me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur ». On a donc l'idée que le médecin ne doit pas faire de mal à son patient. En revanche, ce qu'on ne retrouve pas du tout dans les traductions du serment d'Hippocrate, c'est l'idée de peser le pour et le contre d'une intervention médicale ou de pas d'intervention du tout. Mais on retrouve ce concept dans les épidémies. Face aux maladies, avoir deux choses à l'esprit, faire du bien ou au moins ne pas faire de mal. Donc l'idée est là, mais pas la citation. Et j'en profite pour rappeler que les préceptes hippocratiques préconisent, et pour beaucoup de pathologies, les vomissements induits, les laxatifs puissants et la consommation de vin et d'alcool de manière générale. S'il semble évident que les effets de la déshydratation et de l'alcool étaient inconnus à l'époque et que ces prescriptions étaient de bonne foi, on peut difficilement dire qu'Hippocrate était prudent lors de ses recommandations. Oui, on faisait avec ce qu'on avait à l'époque. La méthode scientifique, on connaissait pas, donc on y allait un peu au talent. Donc si cette formulation latine ne vient pas d'Hippocrate, ni même d'avant, alors d'où vient-elle? Eh bien, on ne sait pas trop en fait. Worthington Hooker la reprend au XIXe siècle en l'attribuant à Auguste François Chomel. Bref, on ne sait pas bien, mais cette locution est donc probablement apparue au XIXe siècle en même temps que la méthode scientifique et les questionnements éthiques qu'elle amenait. Alors, d'abord ne pas nuire, est-ce que c'est un précepte hippocratique? Vrai ou fake? Ce n'est pas clair. L'idée est vaguement présente dans le serment et on la retrouve à d'autres endroits du corpus, mais difficile de dire si ça s'applique à la vision qu'on a actuellement du concept. Ce qui est sûr, c'est que primum non nocere, écrit par Hippocrate, ça, c'est du fake. On ne retrouve cette formulation nulle part dans ses écrits, ni en latin, ni en grec. Et j'en profite, Monsieur Fouché, pour vous rappeler les principes fondamentaux du serment d'Hippocrate original. Se former continuellement et former les autres. Ne pas se servir de ses connaissances pour faire du mal et garder le secret médical. En propageant des fausses informations et en refusant les données actuelles de la science, vous violez donc allègrement le premier principe du serment d'Hippocrate. Alors non, je ne suis pas fier de toi. Mais alors, pas du tout. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Flash. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.